Les planificateurs, c'est un corps de l'administration publique au Mali, comme on a les administrateurs civils, comme on a les inspecteurs des finances, comme on a les inspecteurs du trésor. On a aussi un corps qu'on appelle le corps des planificateurs. Ce que nous voulions voir avec ce thème, c'est depuis le premier recensement jusqu'au 5e aujourd'hui, la structure démographique du pays a bien évidemment changé. La proportion d'enfants ou la proportion de personnes âgées ou la proportion de personnes adultes ou la proportion même de femmes et d'hommes a évolué depuis le premier recensement jusqu'à aujourd'hui. La question que nous nous posons, c'est est-ce que la politique de population que le Mali a aujourd'hui est encore robuste pour la réalisation des objectifs de développement? Est-ce que nous pouvons réfléchir à voir quel gap nous avons aujourd'hui en termes de politique de population et qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour pouvoir réaliser les objectifs de développement, y compris les objectifs de développement durable à l'horizon 2030, mais également la feuille de route des chefs d'État de l'Union africaine sur investir massivement dans la jeunesse pour la réalisation du dividende démographique. Le café est une initiative des anciens, j'allais dire des vieux planificateurs qui sont à la retraite et qui pensent à un moment donné qu'ils sont assez fatigués de rester à la maison et que c'est important qu'ils créent un cadre qui permet de discuter avec les jeunes, nous qui sommes des jeunes qui travaillent actuellement dans les différentes structures de l'État ou bien les projets de l'État, et pour faire en sorte qu'il y ait un partage d'expérience entre les expérimentés et les moins expérimentés et de voir comment on peut structurer en tout cas, de contribuer plutôt à appuyer notre pays dans le cadre de son développement. Le système de planification, notre système de planification, qui a été très fort dans les premières années de l'indépendance, s'est affaibli au cours du temps quand les politiques d'ajustement structurel, les politiques de lutte contre la pauvreté sont venues. On a fait croire pratiquement que la planification n'était pas utile et le système s'est beaucoup affaibli. Et on se rend compte aujourd'hui que cette réflexion stratégique, cette planification nous est nécessaire. Il faut se dire qu'au cours de des présentations dont nous bénéficions, il y a des implications politiques fortes qui sont en train de mettre dans les conclusions. Chaque point en fait de conclusion est un aspect de politique publique que nous pouvons utiliser aujourd'hui, que nos dirigeants, nos autorités peuvent utiliser aujourd'hui pour faire des politiques de développement, des politiques de sortie de pauvreté et des politiques d'autonomisation de la femme.